Karolina Kohelinski, je suis anthropologue. Je travaille au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, qui est une unité mixte CNRS et Université Paris-Nanterre. Je travaille sur des questions de migration et depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement aux morts aux frontières de l'Europe. Je m'intéresse particulièrement au sort des personnes décédées en tentant d'arriver en Europe. Donc c'est des personnes qui meurent en franchissant les frontières parce qu'elles n'ont pas les autorisations nécessaires demandées par les différents États. Donc ça part d'une question toute simple et c'est celle de savoir ce qu'on fait de ces morts. Que deviennent-ils? Que fait-on de ces morts qui sont étrangers, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à la société d'accueil qui doit les gérer et qui sont non seulement étrangers mais également inconnus, c'est-à-dire la plupart du temps on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas leur nom. Et donc l'idée de départ est de s'intéresser à un aspect très concret, très matériel, celui de savoir que fait-on des corps retrouvés aux frontières, qui s'y intéresse, comment. Un autre volet de mon travail porte sur une dimension plutôt symbolique, c'est-à-dire quelles sont les formes d'hommage, d'attachement à ces morts, qu'il s'agisse des corps qu'on ait pu retrouver ou que ce soit des disparus. Y a-t-il des rituels particuliers à leur égard? Qui les met en place? Comment? Et une troisième dimension, un petit peu plus large, porte sur les formes de vie avec la mort à la frontière. Il y a aussi un impact de ces morts et même de la potentialité toute simple de mourir à la frontière sur la vie de ceux et de celles qui restent. Donc, celles et ceux qui font l'expérience de la traversée sont eux-mêmes, en tout cas c'est mon hypothèse, traversés par les questions de mort et des morts qu'ils croisent sur leur chemin. J'ai commencé ce travail avec le constat qu'il n'existe pas de protocole ou de prise en charge standardisée pour le traitement des personnes migrantes décédées aux frontières de l'Europe. Et il se trouve que maintenant, j'ethnographie le processus de construction d'une base de données et je suis même en quelque sorte partie prenante de ce travail qui, s'il aboutit, ce que je pense, pourrait constituer un modèle de pratique pour essayer de donner un nom à ces personnes.